Alors je ne suis arrivé qu'en septembre. En septembre. Alors mon parcours, c'est un peu difficile de parler de son parcours dans la communauté. Ça fait combien d'années que je suis dans la communauté? En 84, ça fait 32 ans. 32 ans. Alors durant toutes ces années, je suis allé, après les années de formation, à Rueil-Malmaison, c'est dans la banlieue parisienne, dans le but de fonder un prieuré dans la région parisienne. Parce que à Rueil-Malmaison, les frères étaient au collège de Passy-Buzenval, mais il n'y avait pas de prieuré qui était fondé. Voilà, et donc je suis arrivé en 90 à Rueil-Malmaison, et par beaucoup de circonstances, de concours de circonstances, nous avons pu fonder le prieuré en 92 à Boulogne, à la paroisse Sainte-Cécile. Jusque-là, nous vivions en HLM. Et les frères avaient demandé un frère supplémentaire. Et quand je suis arrivé à Rueil-Malmaison, en fait, il n'y avait pas de chambre. Et c'était beau parce que chaque frère était prêt à me donner sa chambre. Alors je me suis dit, restez où vous êtes. Il y avait une chambre pour Dieu, il y avait une petite pièce qui servait d'oratoire. Et pendant 2 ans, j'ai appris ce que c'était la crèche de Bethléem. Parce que je dormais. J'habitais dans un appartement et la pièce de séjour, qui servait la nuit pour dormir, le jour de réfectoire, de lieu où travailler un peu, parce que je faisais une thèse de philosophie à l'époque, donc c'était des conditions un petit peu précaires. Puis aussi de parloir pour recevoir les gens. Et après 1 an et demi à peu près, l'évêque de Nanterre est venu nous rendre visite. Et puis quand on mangeait sur des tables en plastique, vous savez, pour les jardins, vous savez, les pièces. Enfin, j'étais tout. Et puis bon, il n'y avait rien pour ranger les affaires, ni rien. Alors l'évêque, à un moment après le repas, a dit, mais, vous vivez dans cette pauvreté. Aucun de mes prêtres n'accepterait de vivre comme ça. Et puis c'est extraordinaire, 2 mois après, nous avons été installés à la paroisse de Boulogne. Et c'est beau parce que c'est la pauvreté en fait qui a été le chemin merveilleux de la providence, parce que tout en cherchant par-ci par-là, rien ne fonctionnait. Et je n'avais qu'une seule phrase: comment cela va-t-il se faire? Et c'est pour ça que voilà, c'est des fioretti des débuts de la communauté comme ça, et que souvent Dieu passe par la pauvreté, nos incapacités, tout ce qu'on n'arrive pas à faire soi-même. Enfin, je vous raconte ça parce que ça a été une belle expérience que j'ai souvent rappelée aux frères qui étaient devant des circonstances difficiles. J'ai dit, écoutez, je crois que c'est vraiment, au fond, l'abandon confiant dans la foi à Dieu qui permet à Dieu finalement de faire ce qu'il voulait. Voilà, et donc, après j'ai passé 1 an dans le prieuré de Montmorin, où il y a des ermitages, à 1 heure d'ici, dans les Hautes-Alpes. Et puis après, nous avons fondé à Orléans, et je suis resté 15 ans à Orléans. Et puis ensuite, on a fondé le prieuré de Notre-Dame du Chêne, dans le diocèse du Mans, où je suis resté 6 ans. Et puis j'ai eu cet appel à une vie plus contemplative, plus gratuitement donnée à Dieu, et c'est la grâce de ce prieuré qui initialement a été des Jaumes, là, qui a été fondé à partir d'une donation d'une famille. Donc, Monsieur Steffel et son épouse, et qui ici vivaient un petit peu du travail de la terre,
mais surtout avaient un appel à une vie contemplative. Et ils avaient reçu la grâce d'avoir la présence réelle ici. Et ils s'étaient promis l'un à l'autre que le jour où le premier partirait vers le ciel, eh bien, il donnerait cette propriété à une communauté contemplative, pour qu'il y ait la vie contemplative qui continue. Et donc, si mes souvenirs sont bons, il l'avait donné à des bénédictins qui voulaient en faire un lieu de vacances pour les familles. Pour les familles. Et or, c'était quand ils ont vu qu'en fait ça devenait plutôt être une colonie de vacances pour des familles, alors ils ont repris en disant non, c'est pas ce qu'on veut, c'est vraiment pour qu'il y ait la vie contemplative. Et c'est comme cela que le père Emmanuel, qui avait fondé Montmorin, les ermitages de Montmorin, qui connaissait M. Staffel, a dit écoutez, peut-être que la communauté Saint-Jean pourrait répondre à votre désir, et puis votre promesse qui s'était faite tous les deux, que ce lieu continue à être un lieu de prière, d'amour de Dieu, une oasis un petit peu aussi pour ceux qui cherchent Dieu, qui veulent prier, qui cherchent le silence, qui veulent un peu sortir du monde, etc. Et c'est comme ça que la congrégation a accepté de fonder ici ce prieuré, où elle a, donc, dans ce sens-là, elle a construit des ermitages pour que les frères, les sœurs et des chrétiens qui voudraient passer un temps dans la prière et dans le silence, ou se ressourcer, puissent passer un temps. Ce qui fait que il y a 5 ermitages qui ont été construits dans la montagne pour permettre ce temps de solitude et de désert. Et les frères ici, initialement, ne voulaient pas avoir de ministère pastoral pour vraiment enraciner cette dimension contemplative, gratuite, aimante de Dieu, de foi, d'espérance et d'amour. Bon, ce n'est qu'ensuite que, après, donc c'était du temps de Monseigneur Pontier, que les frères ont accepté la vallée là, de la Motte du Caire jusqu'à Turier. Mais l'axe principal est vraiment de vivre une vie de prière, d'intimité avec Dieu, dans une vie fraternelle, et de pouvoir accueillir tous les chercheurs de Dieu, ceux qui veulent apprendre à prier, ou se ressourcer, sortir du bruit, et puis aussi se former, chercher la lumière. C'est un petit peu le sens de nos petites rencontres ici de recherche de vérité. Voilà un peu en gros mon parcours. Alors, ça c'était un ministère qui a été diocésain, mais j'ai eu des fonctions. Bon, j'étais prieur à Boulogne, à Orléans et à Notre-Dame-du-Chêne, et surtout pendant 12 ans, j'ai aussi participé au gouvernement de la congrégation. Et je me suis occupé pendant 9 ans des prieurés d'Europe, indépendamment sauf la France. Ce qui m'a aussi donné de connaître des situations très diverses de l'Église, entre la Hollande, la Russie, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Roumanie, la Lituanie, enfin vous voyez, l'Espagne, tout ça, ça a été 9 ans, donc encore du temps de notre fondateur, qui est décédé en 2006 jusqu'en 2007. Voilà, donc ça a été aussi un autre service rendu à la congrégation pour l'expansion de la congrégation qui a fondé dans beaucoup de ces pays-là. Voilà, alors à Orléans, parce que nous étions une communauté fraternelle, et qu'aussi il y avait, avec le développement de l'occultisme, du satanisme,
les gens qui deviennent très individualistes et qui convoitent le bien des autres, les, les épouses, les époux des autres, etc. Ou avoir faire des sous et tout ce qu'on veut. Tous les moyens, en fait, pour obtenir ce qu'on veut, sont devenus un petit peu utilisés par les gens. Ce qui fait que bien des gens se trouvent victimes, finalement, d'infestations et de souffrances du mauvais. Et c'est comme ça que l'évêque d'Orléans, Monseigneur d'Aucourt, à l'époque, m'avait demandé, parce que j'étais donc médecin de formation, de pouvoir aider les personnes en difficulté, parce que c'est une souffrance profonde d'être maltraité, harcelé par le mal, soit par notre faute, ou des fois notre ignorance, hein. Et puis aussi par l'envie, la jalousie, enfin, ce qu'on trouve partout, hein, la vengeance, plein de choses comme ça, où l'homme, sans se rendre compte, met en œuvre le mauvais pour régler ses comptes. Donc voilà, ça a été pendant plus de à Orléans, plus de 10 ans. Hein. Je ne sais plus quelle année, en 97 je crois que j'ai été nommé. Voilà, jusqu'en 2010, et puis ensuite encore de façon plus sporadique, enfin plus individuelle à Notre-Dame-du-Chêne, parce que dans les lieux de pèlerinage, c'est aussi un lieu où bien des gens cherchent une aide, et où il y a un petit peu des croyants et des incroyants qui viennent mendier auprès d'églises un soulagement, une lumière aussi sur leur situation, sur une fatalité entre guillemets qui semble les toucher. Et voilà, donc il y a une aide pour permettre aux gens de sortir de cercles vicieux ou de choses très pénibles qui sont... Voilà, donc ça a été aussi un aspect de mon ministère, oui. Alors aussi d'enseigner, de former les jeunes frères dans nos maisons de formation, en philosophie ou en théologie, parce que ça aussi c'est très important d'assurer la formation des jeunes qui entrent. Et donc voilà, ça dure plusieurs années cette formation. Et donc il y a des frères aînés qui viennent aider la formation des jeunes frères. Donc ça fait partie... et il faut que la formation soit régulière. Donc, presque tous les mois, je vais à Saint-Gaudard, là où est notre noviciat et la philosophie, pour aider les jeunes frères à se former. Puis, bien entendu, un ministère de formation aussi dans des communautés religieuses aussi. Et puis aussi de prédication, de retraite, de récollection pour des laïcs ou pour des religieux. Voilà. Je crois qu'il vaut mieux écouter les besoins des personnes. Après, on peut voir s'il y a un sujet à développer particulièrement. Mais je ne suis pas là en train de proposer quelque chose comme un produit, en quelque sorte qu'on plaquerait un petit peu sur les personnes. Moi, je crois que c'est mieux. Moi, je préfère partir vraiment des questions, des attentes, des besoins des personnes. Et après, ça peut peut-être donner quelque chose d'un peu plus organisé après, mais je pense que c'est bien de partir de... C'est toujours providentiellement, à partir de la demande de telle ou telle personne, que les choses se mettent en place. Et les premières conférences que nous avons faites, en fait, c'est des réponses à des questions que se posent des personnes qui veulent progresser, grandir ou sortir de confusion ou de questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. Voilà, donc c'est assez souple. En instaurant un rythme mensuel. Oui, on a pensé que c'était bien, une fois par mois. Après, ça peut se moduler. Mais que ce soit peut-être pas...
Enfin, qu'il y a une certaine continuité, qu'on entre dans un vrai travail. On peut faire une rencontre comme ça, mais ceux qui le désirent, après, je pense que c'est bien d'entrer dans une certaine habitude de vraiment chercher la vérité, d'éclairer notre foi. Vous voyez, donc, bon, chacun est très occupé, mais peut-être qu'une fois par mois est un rythme qui permet, enfin, sauf l'été, peut-être par les vacances, mais qui permet aux uns et aux autres d'avoir à la fois un chantier qui continue, mais en même temps qui n'est pas trop prenant. Peut-être un peu comme une journée consacrée à la lumière. Parce que pour vivre, il n'y a pas que les plantes qui ont besoin de la lumière pour vivre. Hein. Même les algues qui sont au fond de la mer, il y a un tout petit peu de lumière encore quand même. L'esprit de l'homme, l'âme humaine a besoin de lumière. L'homme ne peut pas devenir ce qu'il est sans lumière. Et Dieu lui a donné une intelligence. Il lui a fait le don de la foi, mais il veut qu'en même temps, l'homme coopère à ce don gratuit de la foi et qu'il ait une intelligence, en quelque sorte, de ce don que Dieu lui donne. Et pas seulement dans la foi, mais aussi, il a devant lui la nature, sa propre réalité, et il est appelé à la découvrir, à la chercher. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que c'est surtout la personne humaine ? Aujourd'hui, tous les enjeux de société, en fait, sur quelle vision de la personne tout cela est-il fondé ? Quelle perspective ? Vous voyez, quand on cherche un avenir pour l'homme, un avenir pour l'homme n'est peut-être un vrai avenir que si c'est l'avenir de la personne. Si c'est un avenir qui ne correspond pas à ce que c'est que la personne humaine, c'est un avenir qui est ou un rêve cruel, parce qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien, ou alors une imposture, c'est-à-dire c'est quelque chose qui semble bien, mais qui finit par se retourner contre l'homme et lui faire du mal et le faire surtout souffrir. Quand on espère des choses qui finalement deviennent, j'allais presque dire, toxiques, et donc qui blessent l'homme, même qui le tue d'une certaine manière, on peut tuer l'âme de l'homme, hein, si j'ose dire, spirituellement, c'est quand même terrible. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, l'Évangile nous disait qu'on est la lumière du monde. Hein. Il dit aux disciples de Jésus, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alors, vous voyez, il nous est remis quelque chose d'important, pas pour nous seulement, mais pour tous les hommes, en fait. Il dit, vous êtes le sel de la terre, c'est pas pour la terre physique, c'est pour... La terre est pour l'humanité, donc vous êtes le sel de l'humanité. Que l'humanité trouve le vrai goût, hein, qu'elle puisse goûter son mystère et, si possible, goûter Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, hein, dit la parole de Dieu. Goûtez et voyez. Gustate et videte quam bonum est Deus. Comme est bon Dieu, comme bonus est Deus. Comme est bon, comme Dieu est bon, comme il est bon. Hein? Et vous êtes la lumière du monde. Ça ne veut pas dire, vous savez, l'adage tu te prends pour une lumière, c'est pas dans ce sens-là. Comment le chrétien est une lumière ? Il devient vivant. Vivant de la charité. La charité lumineuse. Et c'est pour ça que c'est pas tellement par ses paroles. Et si l'enseignement passe par des paroles, là aussi c'est un des soucis de nos petites rencontres, c'est pas des paroles sans vie par derrière ou sans expérience par derrière. Une parole ne portera des fruits que si en quelque sorte elle jaillit d'une vie qui tend à être de plus en plus vivante. Saint Paul le dit dans le passage, le deuxième passage de la parole de Dieu de ce dimanche. Hein, je ne suis pas venu avec la sagesse des hommes, ni avec la sagesse du langage. Je suis venu, au fond, avec le Christ vivant en moi. Et au fond, je ne tiens pas à ce que moi j'ai une influence sur vous. Non, je tiens à ce que vous connaissiez le Christ à travers moi.
et que ce soit au Christ que vous puissiez adhérer dans la foi. Et c'est ça qui... Le bienheureux Paul VI, le pape, disait d'ailleurs que les jeunes d'aujourd'hui n'acceptent plus les maîtres, sauf si ces maîtres sont des témoins. Et je crois qu'au fond, pour l'Évangile et la foi, c'est encore plus vrai. Que vaut une parole humaine qui ne s'enracine pas dans un désir d'être un vrai disciple du Christ, c'est-à-dire de lier notre vie à celle de Jésus, et donc aussi petit à petit d'agir comme Jésus agissait. Et Jésus agissait avec miséricorde et avec amour. C'est pour ça que dans la prophétie d'Isaïe, qu'on avait comme premier passage de la parole de Dieu, eh bien, au fond, Dieu nous a mis les pauvres, Dieu nous a mis des nécessiteux, Dieu nous a mis un frère sur notre vie, afin que notre vie ne reste pas des velléités, mais vraiment qu'elle devienne un vrai don de nous-mêmes à nos frères. Un vrai don de nous-mêmes à nos frères. C'est comme ça que la parole devient crédible. Et si possible, d'aimer comme Jésus a aimé. L'évangile, c'est la vie de Jésus, disait la petite Thérèse, et la vie de Jésus, c'est de faire du bien. Il a parcouru la Terre Sainte en faisant du bien. Et Jésus, dans son procès, dira « Pour quelle œuvre bonne me condamnez-vous » ? « Oh, c'est pas pour des œuvres bonnes, mais tu as dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Vous voyez ? Jésus n'a fait que du bien. Pour quelle œuvre bonne voulez-vous me condamner ? Et au fond, le chrétien, c'est un homme qui devient habité par l'Esprit du Christ, l'Esprit du Père. Et donc, il essaie d'agir sous le souffle de l'Esprit. Et l'Esprit, c'est un esprit de vérité, un esprit d'amour, un esprit de consolation, un esprit qui vient intercéder, donc qui exprime la miséricorde, qui est le grand mystère de l'amour de Dieu pour l'homme. Oh, c'est un rôle fraternel d'abord, d'être au service de ses frères. D'être au service de ses frères, de telle manière, un peu, vous savez, comme en haute montagne, puisqu'on est dans la montagne ici, on est encordé quand on commence à gravir un peu une montagne un peu plus sérieuse que la montagne à vache. Et donc, au fond, on est tous encordés. Et le mystère fraternel, c'est de permettre à chacun de vivre jusqu'au bout le don qu'il a fait de sa vie à Dieu, répondant à l'appel de Dieu. Donc c'est d'abord un service fraternel, de permettre à chacun dans le mystère fraternel vraiment de répondre à Dieu. Alors aujourd'hui, un de nos frères est retourné à Dieu. Alors c'est toujours très impressionnant et c'est beau de voir comme il s'est préparé à travers la maladie à donner sa vie jusqu'au bout, et le témoignage des frères auprès desquels il était très 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 beau de voir comme il a atteint le port, vous voyez, il a atteint le port et ses frères l'ont aidé et c'est ça d'abord la première responsabilité du prieur. Et puis alors de veiller à la fois aux conditions de vie, au développement aussi du lieu, pour que le lieu puisse répondre de plus en plus à sa vocation. Ici, il y a beaucoup de choses matérielles qu'il faut résoudre. Notre chapelle n'a pas de toit depuis des mois. L'eau qui rentre, les murs qui se... il y a toujours des choses comme ça. Et puis, peut-être qualifier et augmenter un petit peu notre capacité d'accueillir des personnes qui veulent un petit peu vivre un temps auprès de Dieu et auprès des frères. Il y a des demandes aussi de groupes dans le diocèse, donc il faut aussi essayer de voir des petites oasis où des jeunes ou d'autres groupes, des équipes Notre-Dame ou que sais-je, qui veulent un temps un peu de retraite. Il y a d'autres retraites dans le diocèse, mais il n'y en a pas tellement.
Et il y a des demandes, donc voilà, là aussi c'est certainement un chantier qu'il va falloir progressivement penser, mettre en œuvre, de telle manière que, voilà, que nous puissions servir l'Église, la foi, la sainteté dans l'Église qui est dans le diocèse de Digne, et puis au-delà de là, aussi dans les Hautes-Alpes, ou des gens qui viennent de plus loin, qui dans la montagne vivent un vrai dépaysement. Les ressources, c'est essentiellement les dons. Il y a un frère qui exerce la charge pastorale dans la vallée, donc il a l'indemnité que reçoivent les prêtres, mais sinon les autres frères, non. Donc, quand je pars en apostolat, c'est aussi un lieu où je peux recevoir des dons, prédication de retraite ou je sais pas, ou d'autres dons de personnes qui viennent. Et sinon, c'est la congrégation mais la congrégation n'a pas d'autres ressources que les dons qu'elle reçoit. Donc nous dépendons de la providence, comme ce que je vous racontais pour la fondation de ce prieuré. Finalement, c'est la pauvreté qui laisse voir Dieu. Mais elle se sert toujours des bonnes volontés. Dieu rarement fait ça lui-même. Il aime se servir de personnes qui sont, pour d'autres, un peu sa providence. La journée commence par la prière silencieuse qu'on appelle l'oraison, à 6 heures, dans notre chapelle. 1 heure de cœur à cœur, de présence, que ce soit des fois dans la foi, d'abord foncièrement dans la foi, de se livrer à Dieu. Pas seulement pour soi, aussi de porter aussi tous les hommes, parce qu'à cette heure-ci, beaucoup dorment encore, ou alors sont en train d'organiser leur journée, de partir au travail, de je sais pas quoi, et donc de porter aussi tous ceux qui s'apprêtent à vivre cette journée, mais voilà un temps gratuit pour Dieu. Puis à 7 heures, nous avons le premier office, l'office de laude, laudes, c'est la louange, c'est un grand remerciement pour la journée qui nous est donnée. Chaque matin, une journée nous est offerte. C'est une grâce de se réveiller. C'est pas un droit. Chaque journée, je n'ai qu'une journée pour vivre. Donc chaque journée est un don de Dieu par lequel il m'est donné de vivre. Donc ce premier office, c'est les laudes, c'est louer Dieu, louer le Créateur, louer celui qui me donne cette journée, qui me donne de vivre, etc. Et de mettre cette journée aussi sous la paternité de Dieu. On oublie tellement, on vit tellement selon nos propres idées, nos propres ressources. Non, on est des enfants de Dieu, donc elle est sous le regard de Dieu. Il est notre Père. On n'est pas seul, même quand on est des fois seul, humainement, mais au fond, Dieu est notre Père. C'est très important de découvrir que Dieu est notre Père. Voilà, après nous avons après un petit déjeuner, on a la messe à 9 heures, avec nos sœurs contemplatives qui viennent, nos sœurs qui sont à terre basse, à 2 kilomètres. Donc c'est un temps très important, la messe, l'Eucharistie, c'est vraiment, on pourrait dire, le sommet et aussi la source dont découle aussi, au fond, la vie du chrétien. Et si nous avons la grâce de pouvoir vivre l'Eucharistie tous les jours, c'est aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas tous les jours vivre l'Eucharistie à cause du travail, à cause de la pénurie de prêtres, de messes et tout ça. Donc là aussi, il y a une suppléance, un peu communauté, comme l'Église, un peu comme une mère, elle porte les enfants, ceux qui ne peuvent pas. Elle vit pour eux, elle les nourrit, Voilà, ensuite avant la messe, il y a un temps aussi pour la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Lectio Divina. Le matin est un peu réservé aussi à un peu la recherche de la vérité, que chacun continue de travailler. C'est comme
faut travailler ça comme on travaille la terre, hein. Un jardin qu'on ne travaille pas, c'est une mauvaise herbe qui finit par tout prendre. Puis nous avons l'office du milieu du jour à midi et quart, suivi du repas vers 12h30. Ce repas est en silence avec une lecture, et puis se termine par un temps fraternel pendant le dessert où nous échangeons entre nous, soit avec les hôtes que nous accueillons, hein, qui permet aussi à des laïcs de partager un petit peu des aspects de notre vie, pas seulement la prière, mais aussi un temps fraternel. Puis l'après-midi est un temps de travail, souvent manuel, parce qu'il y a il y a toujours quelque chose à faire, à réparer. Un domaine aussi à entretenir. Il y a des pannes, il y a l'eau qui gèle l'hiver, tout ça. Donc ça occupe. Voilà, et puis le soir, il y a l'office de vêpres à 18h. C'est un temps on pourrait dire, de recueillement après la journée. La journée est ce recueil en Dieu aussi. Hein, nous voulons faire vraiment la volonté de Dieu. Et donc les vêpres, c'est ce temps important qui veut vraiment dire que l'on veut demeurer auprès du Seigneur. Puis une heure d'adoration du Saint-Sacrement à 18h30 jusqu'à 19h30 où tout le monde peut venir, tout le monde est invité aux offices. Hein. Si un jour quelqu'un veut prendre un petit bain de soleil auprès de Dieu, voilà, tous les jours à 18h30 on peut prendre un bain de soleil auprès du Seigneur, auprès du Saint-Sacrement. Puis un petit dîner à la fin, et puis ensuite l'office de compli, qui est l'office de conclusion de la journée, qui est à la fois un temps d'action de grâce, c'est aussi un office qui nous rappelle qu'au fond nous attendons la venue du Christ, sa venue glorieuse, le terme, l'histoire de l'humanité a un terme, comme chaque journée a un terme, et c'est aussi un moment puisqu'après il y a le sommeil, qui anticipe aussi notre mort. Et donc le chrétien veut vivre sa mort et déposer sa vie. Normalement, un chrétien n'est pas surpris par sa mort, et cet office des complis est un office qui nous remet à Dieu. Voilà. Si le lendemain il veut qu'on se réveille, on le louera de nouveau. Sinon, on aura remis notre vie, comme il y a ce cantique de Siméon, hein, à cet office. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser t'en aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Chaque jour, si j'ouvre bien les yeux spirituels de l'âme, je vois le salut de Dieu. Et généralement, dans les choses qui, humainement, étaient un peu bancales. Là, je vois Dieu. Hein, il vient toujours à notre secours. Et après l'office des complis, il y a le grand silence de la nuit, jusqu'au matin. Et dans la nuit du samedi au dimanche, ou dans la nuit des solennités, nous avons un office de nuit à 1h30. C'est beau, la prière nocturne est quelque chose de très important. Il exprime la veille du cœur. Hein. Je dors, mais mon cœur veille. C'est une des grâces particulières des Chartreux. Hein, les Chartreux se lèvent toutes les nuits. Donc il y a quelque chose là de grand. En tout cas, puisque la nuit du samedi au dimanche est aussi la mémoire pascale de la résurrection du Christ. Hein, et que Marie attendait cette résurrection du Christ. Et cette fameuse nuit de Pâques, la nuit de la victoire de l'amour sur la mort, hein, de la résurrection du Christ, est quelque chose de très important. Voilà. Donc nos hôtes aussi peuvent participer à l'office de nuit. Voilà. On peut avoir plusieurs regards sur cette situation. Le regard que vous venez de donner, on pourrait dire c'est un regard sociologique, hein, si je regarde numériquement le nombre de croyants et tout cela. C'est vrai que
de croyants, puis aussi de prêtres et de vocations, même de l'état, des fois des églises, qui peuvent être dans un état critique. On peut constater qu'en fait, l'homme, en quelque sorte, a perdu la trace de Dieu, d'une certaine manière. Il y a certainement beaucoup de raisons, mais il me semble une des raisons les plus importantes, c'est, je crois que l'abondance, donc le phénomène de la consommation, de pouvoir consommer, d'acheter d'une abondance des biens consommables, le confort, et puis une manière de passer son temps. Vous voyez, la télévision a joué un rôle incroyable. En fait, ce qui était des veillées, où on vivait peut-être, dans un échange humain. Au fond, tout le monde est pris par des informations, chacun a son poste, ses chaînes, ses trucs et tout. Bon. Et en même temps, tire l'homme du réel, le désinforme, le fait rêver, bref. Et puis lui fait en même temps porter la terre entière, et en même temps ce rêve que tout peut toujours se résoudre, qu'il y a des moyens maintenant pour tout, que la vie de l'homme, au fond, n'est que cette existence humaine, et que, voilà, c'est dans ce que je vais sentir, consommer, que se trouve au fond ma vie. Et c'est finalement une extrême illusion. Je crois que l'homme s'est fait voler Dieu. Il s'est volé son père. C'est comme, ça ne m'intéresse plus. Mais non, c'est ce que je peux acheter, ce que je peux consommer, ce que je peux manger, ce dont je peux jouir. La jouissance a pris une place énorme, et en même temps une fragilité par rapport à la souffrance terrible, et donc vite une désespérance. Vous voyez. Quelle perspective d'avenir de tout ça, Donc il y a plein de gens qui se posent aussi des questions devant tout cela, qui voient bien que, mais où on va? Où est-ce que tout cela va? On voit bien que le paradis terrestre ne semble, qu'on nous promet, ou que chacun rêve, n'a pas l'air de se réaliser. Et je ne sais pas si l'homme est vraiment plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 40 ans, 50, je ne sais pas. C'est pas sûr. Avoir les têtes, on peut douter. Même l'espérance de vie qui continue d'augmenter, on pensait qu'on allait devenir immortel. C'est une illusion terrible. Et même l'espérance de vie diminue. Et les moyens de traitement coûtent de plus en plus cher, sont lourds, presque plus lourds que la maladie. Enfin, vous voyez, c'est pas le paradis. Nous sommes devant des maladies tentaculaires, le cancer, des maladies, bref, plein de choses compliquées. Ce qui fait que fond, l'homme se demande, mais au fond, de quoi s'agit-il? Et dans ce sens-là, je pense qu'on est appelé à redécouvrir une source qu'on a laissée pour des petites sources à la petite semaine, vous voyez, qui ne sont pas des vraies sources. L'Évangile nous révèle une source incroyable. Saint Jean est révélateur d'une source incroyable. Et dès les premières décennies de l'Église, la tentation est déjà, au fond, de lâcher le Christ pour le monde. Regardons la première épître de Saint Jean, c'est cela. Et c'est beau, le vieux Jean témoigne de la source qu'il a découverte. Ce qui était dès le commencement, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons contemplé du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Cette vie qui était tournée vers le Père, nous l'avons rencontrée, nous vous en rendons témoignage, afin que vous aussi, vous puissiez la connaître. Et notre communion à nous, elle est avec le Père et le Fils, et je vous écris ça, afin que vous aussi, vous puissiez être en communion avec nous, et que votre joie soit complète. Une joie complète. Parce que les biens consommables ne donnent jamais une joie complète. On s'amuse 1 heure et puis après c'est fini.
Hein. Après, on essaie de revendre pour autre chose, et ça continue. Hein. Et après, on est encombré, on ne sait plus quoi faire des choses, et puis voilà. Donc, c'est à la fois aussi un moment propice d'interrogation. Et puis alors, plein de voies psychologiques, spirituelles, entre guillemets, de recherche d'efficacité, de je sais pas quoi, de bien-être, de tout ce que vous voulez. Plein de choses qui font que l'homme touche à plein de trucs. Et le diable aime nous visiter parce qu'il est un bon commerçant, quoi. Il va chercher le produit qui marche. Donc le produit qui marche, c'est la santé, le bien-être, la richesse et tout ça. Donc là, il en attrape bien comme ça parce que l'homme cherche sans aucune limite par rapport à ce qui est vraiment de son domaine, tout ce qui peut lui apporter quelque chose. Et c'est comme ça qu'il contracte des liens. Il devient prisonnier. Et donc c'est aussi un moment de grande interrogation. Et quand on a touché un peu la vanité des choses et de la vie, après le temps du rêve, mais au fond, qui suis-je, quoi ? Quel être suis-je ? Et comme ça, finalement, la question de Dieu, et de qui est-il, et s'il existe, et tout ça, commence à naître d'une manière nouvelle. Et autrefois, ça, on le recevait par tradition, hein, et il y a quelque chose de très beau dans la tradition. On est initié, hein, à la foi, l'espérance et l'amour. Mais aujourd'hui, il y a une vraie rupture, vraiment de transmission de la foi, au point que c'est vrai, il faut dire dans les années 60, il faut constater que même les chrétiens, enfin ce qu'on appelait chrétiens, je ne sais pas s'ils étaient tellement euphorisants qu'ils n'ont pas considéré que leur connaissance de Dieu était le plus grand trésor qu'ils pouvaient communiquer avec leurs enfants. Non, c'était je ne sais pas quoi, mais au fond, c'était plus Dieu qui était le trésor de la vie de l'homme. Or, notre vie sur terre, elle est pour connaître Dieu. Et que notre paradis soit Dieu lui-même. Que nous puissions être bien heureux de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse rendre bien heureux l'homme. Donc, on a poursuivi des idoles, en fait. Voilà, on s'est laissé attraper par des idoles, comme des mouches avec du miel, mais qui s'est révélé être du vinaigre. Donc, comment on voit l'avenir ? Je pense qu'il faut le regarder au-delà de la situation actuelle, dans un regard, parce que qu'est-ce qui a l'éternité devant soi ? Qu'est-ce qui est vraiment vrai pour l'homme ? Qu'est-ce qui est vraiment bon pour l'homme ? C'est Dieu qui s'est révélé par Jésus. Et Jésus a révélé la bonté de Dieu. Et donc, faire connaître Jésus, rencontrer Jésus. Et c'est, je crois, l'appel, et au fond, c'est quelque chose qui est au fond passionnant, de partager ce qui, je crois, pour les chrétiens qui vivent vraiment leur vie chrétienne, est un vrai trésor. Ma foi au Christ, mon espérance en lui, et mon amour sont mon trésor. Et donc, l'évangélisation, Dieu permet souvent, comme s'il fallait recommencer comme au commencement. Mais c'est comme la marée montante, vous savez, c'est toujours pour aller plus loin. Et Dieu n'est pas d'abord un fanatique des statistiques. Ce qu'il veut, vous savez, un cœur humain qui le laisse habiter en lui, ça c'est une grande joie pour Dieu, c'est ce que dit l'Évangile. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur converti pour 99 justes qui n'ont pas besoin. Donc il y a une joie incroyable quand quelqu'un rencontre le Christ. Et alors quand quelqu'un rencontre le Christ, il devient vivant du Christ. Et il devient le sel et la lumière pour ses frères.
parce que quelque chose a changé dans sa vie. Il y a un secret. Vivre sa vie avec un vrai secret de vie ou n'avoir aucun secret de vie, c'est pas la même chose. Et finalement, je crois que ça se voit. Mais ça se voit pas tellement par des stratégies et je sais pas quoi. Ça se voit par la vérité de vie. Et au fond, je crois foncièrement, il y a une joie et une lumière qui habite le cœur des chrétiens. Et alors, je pense qu'on est dans une église qui est familiale, un peu comme dans les Actes des Apôtres, sauf dans les villes ou ailleurs, hein, mais quelque chose de familial où vraiment le mystère de Dieu est vécu. Et que la liturgie, c'est vraiment laisser Dieu venir nous animer, nous vivifier. La liturgie, c'est Dieu qui se donne. Et redécouvrir le vrai sens de la liturgie. C'est un bain de Dieu. C'est un bain en Dieu, vous voyez, c'est un bain de régénérescence, c'est un bain qui nourrit, c'est un bain qui nettoie, c'est un bain qui guérit. C'est un bain qui me fait aller vers mes frères, renouvelés, hein, vivifiés. Donc, mon espérance, c'est qu'il y ait providentiellement et par notre propre témoignage à tous, des frères et tout ça, les sœurs, et cette fraternité qui nous lie avec tous les chrétiens de la vallée, que ça devienne un lieu de lumière et d'amour. Bon, il y aura toujours les éternels problèmes entre les hommes, la jalousie, la rivalité, les machins, les trucs, les querelles et tout ça. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est vraiment la victoire de l'amour. Et voilà, c'est... Alors comment cela se fera-t-il ? Je ne sais pas, mais s'il y a des chrétiens vivants, il y aura des liturgies convaincantes, c'est-à-dire où on vit vraiment du mystère de Dieu, et où l'homme reçoit le mystère de Dieu. Et cela, c'est une vraie source. Je crois vous savez, quand une source coule et qu'on est dans le désert, c'est bien rare que personne ne vienne auprès de la source. Et je crois que nos petites communautés, peut-être avec cette présence aussi de la communauté fraternelle des frères et des sœurs, montrent qu'il y a une source. Et qu'on peut toujours venir nous visiter. Voilà, même si on est un petit peu en hauteur, c'est quand même pas inaccessible aujourd'hui. Et cet aspect un peu retiré, je crois qu'il faut plutôt le voir comme un garant. Vous savez, quand des hommes vivent là pour rien d'autre que Dieu, c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, ils essayent. On est tous des pauvres, mais ils essayent. Et donc, ou des femmes qui vivent retirées, voilà, pour Dieu, je crois qu'on peut vraiment voir, mais n'y aurait-il pas une source qui coule là, hein, et que l'eau descende et que tout le monde puisse commencer à y boire. Puis nous ne savons pas ce que nous allons vivre dans les années qui viennent, et que il nous faut être vivants, il nous faut être prêts à rendre témoignage de notre foi. Hein, Saint Paul dira, soyez prêts toujours à rendre témoignage de votre foi et de votre espérance. Parce que les hommes auront besoin de rencontrer de vrais chrétiens. Je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui dit, écoute, avant de décider quoi que ce soit, il faudrait que tu pourrais pas me dire où je pourrais rencontrer un chrétien. Alors, où trouver un chrétien ? Parce qu'un chrétien, vous voyez, c'est pas un avoir. Je peux dire, je suis chrétien, mais le plus vrai serait dire, comme j'aimerais être chrétien, comme je voudrais devenir chrétien. Oh, comme j'aimerais être chrétien. Vous voyez, on est des pauvres, enfin, vraiment. Mais quelqu'un qui vit ça, un vrai chrétien, il ne suffit pas d'aller à la sortie d'une église pour trouver un chrétien. C'est vrai, hein ? Donne-moi de rencontrer un vrai chrétien. Alors on peut se demander, est-ce que si on nous rencontre, nous, est-ce qu'on est un vrai chrétien ? Hein ?
Donc vous voyez, il y a ce dynamisme, ce désir profond, je crois, qui doit nous habiter, et on partage un secret, mais c'est beau parce que c'est un secret, parce qu'il s'agit de l'amour, mais un secret, parce que l'amour ne s'évente pas, mais un secret que tout homme peut recevoir. C'est beau ça. C'est un secret, mais si vraiment quelqu'un cherche, mais tu veux vraiment? Bah oui, bah alors écoute, tu veux que je te dise? Bah oui. Eh bien, je vais te parler de Jésus. Qui il est pour moi? Enfin oui, qui il est vraiment? Autant que je le connais. Et on partage un secret. Et je pense qu'il faut toutes nos rencontres les plus utiles ou les plus, je sais pas, fortuites, deviennent un moment peut-être, après les paroles un peu d'usage et un peu creuses, peut-être un peu d'avoir une conversation qui va un peu plus loin. Et après, on peut commencer à échanger sur des sujets un peu qui sont plus profonds, quoi. Enfin, en tout cas, qui regardent les préoccupations de l'homme, que l'homme cache un peu souvent, mais qui sont présentes. Et souvent à l'occasion d'une souffrance. Et où n'y a-t-il pas de souffrance aujourd'hui? Pas. Qui n'a pas quelqu'un près de lui qui souffre? Qui ne souffre pas lui-même pour d'autres ou pour d'autres situations? Donc vous voyez, je vois ça... faut le regarder un peu comment Dieu regarde, vous voyez ce que je veux dire? Et il aime partir à partir d'un petit reste. C'est un thème biblique, le petit reste. Parce que dans le petit reste, c'est là que je découvre une vie très très proche de la source. Et quand la vie se nourrit de la source, elle est prête, comme le dit la Bible, à faire refleurir le désert. Ici, c'est un désert pour Dieu, et en bas, c'est souvent un désert de la foi. Mais ce qui dit, je ferai refleurir le désert, je ferai couler des fleuves dans le désert, je ferai... Oui, tout est possible. Mais, voyez, si nous sommes vivants, parce que l'homme n'est pas bien dans le désert, il meurt de soif et il meurt de faim, même avec plein de biens de consommation. Alors, nous, tout est quantifié. Alors, on se dit, ouais, il y a 3 chats, c'est des personnes âgées. Dieu peut passer par qui il veut. Et notre pape actuel nous donne vraiment le sens du prix des personnes âgées. C'est une personne âgée, c'est quelque chose de précieux. Une personne âgée qui aime Dieu, alors ça, c'est de l'or en barre, parce que c'est... Ça, c'est... Ah oui. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Voilà. Puis à l'occasion, comme à Noël, il m'arrive... C'est vrai que je suis surtout pris ici pour la messe et l'accueil des personnes et le suivi spirituel. Mais nous vivons ça fraternellement. Des frères viennent avec le Père Benoît-Marie, et puis moi aussi, quand c'est nécessaire. Voilà, donc c'est familial. La première personne que j'ai rencontrée dans ce pays, en dehors de mes voisins d'habitation, c'était sur un chemin semi-carrossable, une route forestière. Et j'allais par ce chemin récitant mon chapelet. Parce que je ne peux pas la citer autrement qu'en marchant. Et puis, j'entends un bruit de moteur arriver, alors que c'était vraiment... tiens, qu'est-ce que c'est là? Je vois arriver une voiture bleue. Je dis, ça, c'est la gendarmerie. Alors, ok, il me voit, ils écartent les yeux, et puis ils s'arrêtent, ils me disent, mais vous êtes qui, vous faites quoi?
Parce que... Et j'avais mon chapelet. Il y a un gars, ils disent, mais... Je dis, bah oui, je le prie. Regarde, je le prie. C'est beau, ça. Ah ouais, excellent. Vous priez. Ouais. Et vous savez, comme ça fait du bien. Ah oui, j'ai... Mais ils étaient stupéfaits, en même temps, ça les rendait heureux. Ah oui. Alors. Et je ne sais pas quoi ils cherchaient, parce que c'était l'époque de la chasse. Alors il y en a qui... Vous savez, il y a des contrebandiers, ceux qui n'ont pas... Je sais pas. Il y a eu un signalement, parce que pour monter là où ils sont montés avec leur engin, c'est qu'il y a eu un problème dans la montagne. Mais là... Ah ouais. Vous n'êtes pas chassé. Non, on me chasse autrement.